Bonjour à tous et à toutes. Hop. Donc on se retrouve pour le troisième jour, je crois, sur l'apprentissage de l'anatomie. Et si vous vous souvenez bien, hier je m'étais arrêté sur un gros échec. J'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le triceps et je me suis bien foiré. J'ai essayé de comprendre avec des schémas et tout ça, mais j'ai rien bité. Mais comme je disais sur mon ancien live, j'ai fait des recherches et maintenant j'ai une meilleure vision de ce que c'est et de comment ça fonctionne. D'ailleurs, on va commencer par ça avant d'aller sur la rêve que j'ai choisie pour aujourd'hui. Ok, alors, on va essayer de redévelopper ce que j'avais fait ici. Hop. Je vais essayer de vous redévelopper ce que j'ai fait ici comme étude pour comprendre comment fonctionne le triceps. Et on va tout d'abord commencer par la construction des os du bras. Évidemment, de dos. On va commencer par l'omoplate, qui ressemble un petit peu à ça, avec l'articulation de l'épaule qui est ici, qui descend, hop, comme ça. Voilà. L'articulation de l'épaule qui est ici. On va mettre l'articulation du coude, qu'on va représenter par un pivot, un petit peu plus large que ça quand même. Un pivot, voilà. Voilà. Et on va faire ce qu'on avait fait hier et avant-hier. On va décomposer l'avant-bras par deux os, donc le radius et l'ulna. Si vous vous souvenez bien, on avait commencé par l'ulna, en fait, on avait fait des petits moyens mémotechniques. Donc on a extérieur pour le radius, c'est extérieur du coude jusqu'au côté du pouce. Donc l'intérieur du coude, il est ici. Voilà, et l'extérieur du coude, on va dire ici. Intérieur, extérieur. Donc on a le radius qui va... Alors on va tout de suite mettre l'articulation du poignet. Hop. Je le fais un petit peu plus proche parce que je vais faire en sorte que le coude il se plie un petit peu vers l'avant. Hop. Voilà. Petit pivot pour l'articulation du poignet. On va mettre la main. Voilà. Avec du coup, si la main elle est dans ce sens-là, le pouce vers l'extérieur. Donc le pouce ici. On fait une main approximative. Hein. Là, c'est pas le but de toute façon. Elle est très approximative. Bon, faut que je m'échauffe un peu. Hein. Je suis un petit peu crasé ce soir, comme d'habitude. De toute façon, hein. J'ai un rythme de sommeil éclaté. Donc, on va refaire ça. Hop. Normalement, si on reste dans le sens de la main, la main va aller comme ça.
Voilà, avec le pouce qui va être comme ça. Voilà. Donc les doigts, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc on va décomposer, on a dit extérieur pouce, c'est le radius, qui va avoir à peu près cette inclinaison-là. Voilà. Et on a vu que, en fait, la forme qui donne l'os en fait qui donne cette forme là du coude, donc la partie qui ressort du coude, en gros en fait c'est là, c'est le prolongement en fait de l'ulna. Oula, je suis paumé sur ma feuille. C'est le prolongement de l'ulna. Donc ça veut dire que là on va faire l'ulna donc qui part de l'intérieur jusqu'au côté du petit doigt et il va dépasser un peu comme ça. Voilà. Voilà. Voilà à quoi ressemblent les os des bras. Donc là on a, hop, comme on a dit, extérieur pouce, donc radius, intérieur petit doigt, ulna. Voilà. Ok, maintenant qu'on a décomposé un peu à quoi ressemblaient les os d'un bras, ce qu'on va faire, c'est du coup décomposer le muscle du triceps. Donc en gros, comme je le disais hier, le triceps en fait il s'appelle comme ça parce il a trois groupes musculaires différents. Donc on a d'abord le vaste médial, ensuite on a le chef-long, et ensuite on a le vaste latéral. Et en gros, quand on regarde un bras de l'arrière, en fait on ne voit que deux groupes musculaires, on voit uniquement le chef-long et le vaste latéral, parce qu'en fait le vaste médial, il est caché dessous le chef-long. Du coup en gros on le voit pas, mais on peut le voir, genre en fait on peut le voir, c'est assez subtil. En gros, en fait, il y a une toute petite partie à l'arrière ici où on voit une partie en fait du vaste médial. Et on le voit bien ici aussi. Hop, on va repartir là-dessus. Je vais faire un CTRL Z ici. On va repartir là-dessus. Hop. Et on peut voir les trois groupes musculaires ici. Donc d'abord, on a le chef-long, donc le plus visible, qui est ici. Hop. Ensuite, on a comment ça s'appelle, moi je les connais pas par cœur encore, hein. Le vaste latéral, qui est ici. Hop. Et ensuite, on a subtilement le vaste médial juste ici, et en fait qui passe sous le chef-long. On va les décomposer là-dessus. Donc en gros, il y a deux parties du muscle en fait qui sont reliées à l'humérus. On a deux insertions sur l'humérus et le troisième muscle, il a une insertion sur l'omoplate. Sur l'omoplate. Donc on va commencer par celui qui n'est pas visible. Donc celui qui n'est pas visible, on avait dit que c'était le vaste médial. Donc le vaste médial, on va le faire pareil en jaune. Hop, le vaste médial, il a son insertion qui est
sur l'humérus, ici. L'humérus, hein, je dis pas n'importe quoi. Hein. Attendez, j'ai un doute d'un coup. J'ai un doute. Ça m'aide même l'humérus. Il a un... alors attends, avant de vous parler de cette intersection-là... Oula, je perds mes mots, je suis désolé. Je sais plus comment on le dit, c'est quoi, c'est une... Pas une intersection. On va dire l'implantation du tendon. Je sais plus comment on le dit, enfin bref. En gros, en fait, les trois parties musculaires, elles se raccordent à un seul gros tendon qui est raccordé du coup à l'os du coude, qui est le bout de l'ulna ici. Donc les trois muscles vont se raccorder à un seul gros tendon, hop, ici. En gros, c'est un tendon qui est assez large, mais qui est très plat. Hop. Et c'est pour ça, en fait, c'est grâce à ce tendon-là qu'on a en fait cette forme-là un peu de U, parce qu'en fait le tendon il passe ici, hop, et les trois parties du triceps va se raccorder sur ce tendon-là. Hop. Voilà, donc on dessine le petit tendon ici, et on va partir sur donc le dessin du vaste médial. Donc le vaste médial, il a une insertion au niveau de l'humérus, donc à peu près ici. Voilà. Et il va en fait s'insérer dessous le tendon. Donc il a une partie qui va... En fait ça va partir sous le tendon, plus une toute petite partie qui va partir sur le côté du tendon ici. Donc on aura cette forme-là et cette forme-là. Je marque pas d'insertion en fait sur le tendon, parce qu'en fait on ne la voit pas. On a une toute petite insertion ici, et le reste en fait des insertions sont sous le tendon. Hop. Voilà. Donc ça, c'est, comme je le disais, le vaste médial. Vaste médial. Voilà. Ensuite, on a au-dessus du vaste médial, donc ce qui cache le vaste médial, on a le chef long. Donc la plus grosse partie du triceps, et c'est la partie du triceps qui va donner en fait le volume postérieur du triceps. Et cette fois, au lieu d'être inséré sur l'humérus, en fait, il va avoir une insertion sur l'omoplate. Donc en fait, ça fait partie des muscles du dos, puisque son insertion est sur l'omoplate. Et en fait, on se rend bien compte de ça. On se rend bien compte de ça ici. On voit que quand son bras est vers l'arrière, en fait, toute cette partie-là, elle est bien galbée parce qu'en fait, c'est le mouvement qui va faire contracter en fait ce muscle-là. Donc, s'il y a un bras qui va à l'arrière, le chef long, ça va être la partie du triceps qui va être la plus imposante. Donc, on va partir sur du rouge. Comme je disais, son insertion, elle est au niveau de l'omoplate et elle va s'insérer sur la plus grande partie du tendon. Donc ici, comme ça, voilà. Et donc ça va avoir à peu près cette forme-là. Et comme vous le voyez, il passe au-dessus du vaste médial. Et du coup, toute cette partie-là du vaste médial, on va pas la voir. Et on va voir uniquement, sur certains angles, en fait, la partie qui est juste là. Voilà. Et là, du coup, les fibres musculaires, elles vont faire comme ça. Voilà. Donc, comme je disais, il a la plus grosse insertion sur le tendon. Et son insertion supérieure va être au niveau de l'omoplate. Et pour la troisième partie du triceps, du coup, on va partir sur du vert. La troisième partie du triceps, pardon, ça va être le vaste latéral. Et en gros, ça va être toute la partie du muscle qui va s'insérer sur la dernière partie du tendon.
jusqu'à juste à côté de l'insertion du vaste médial sur l'humérus. Et donc la forme va à peu près être celle-ci, comme ça. Et voilà le sens des fibres musculaires. Voilà. Donc là, on a décomposé les trois muscles du triceps, les trois groupes musculaires du triceps, qui sont tous les trois reliés à un seul tendon, qui, ce tendon, est relié du coup au coude, qui est la partie supérieure de l'ulna. Voilà. Et grâce à ça, du coup maintenant, comme on a compris comment fonctionne le triceps, on va pouvoir faire des triceps un peu plus cohérents, et on va même essayer de les différencier sur, cette ref là, avant de passer du coup à la ref d'après. Euh, Alors, je vais chercher le calque. Bon, mes calques sont vraiment... Voilà, c'est celui-là. On va effacer cette partie-là. Hop. Voilà, on va effacer cette partie-là. On voit encore l'ulna et le radius, comme ça on va pouvoir les insérer ici. On va repartir sur le dernier calque. Hop. Et on va commencer par donc voir où est le tendon. Donc comme on disait, le tendon, il va de la partie du coude qui est ici, donc la partie supérieure de l'ulna, elle s'accroche ici, et elle va hop, vers l'insertion du triceps. Voilà. Donc ça c'est le tendon. On peut tout de suite, comme on le voit super bien, on peut tout de suite faire le chef-long. Donc le chef-long, comme je disais, il a son insertion sur le tendon, c'est l'insertion la plus grande. Hop, voilà. Et sa deuxième insertion, elle va être au niveau de l'omoplate, comme je le disais, donc au niveau supérieur de l'omoplate, donc vers ici. Voilà. Et donc ça va avoir hop, cette forme-là à peu près. Voilà. Avec les fibres musculaires qui font comme ça. Voilà. Ensuite, on a donc le deuxième muscle visible, je l'avais mis en quelle couleur? Je l'avais mis en vert. Le deuxième muscle, la deuxième partie musclée la plus visible, c'est donc le vaste médian, je crois. Non, attends, je l'ai appelé comment? Le vaste latéral, pardon. Donc le vaste latéral, qui va avoir son insertion au niveau donc de l'humérus. On va dire ici à peu près. Voilà. Et en gros, sa partie musculaire, elle va s'insérer sur l'humérus ici et sur le tendon ici. Hop. C'est ce qui va donner en fait le volume du bras quand on regarde de face, et c'est le volume de côté quoi. Hop, donc le sens des fibres musculaires, comme ça. Voilà. Et le dernier, bon là on le voit pas, mais normalement on est censé le voir un tout petit peu, ça dépend de l'angle. Mais là du coup il va passer sous le chef-long, et il va s'insérer, hop, sur cette toute petite partie là. Et il va s'insérer au niveau du... je vais aller sur le calque inférieur, comme ça. Il va aller s'insérer sur l'humérus ici, et il va faire, hop, comme ceci. Voilà, avec le sens des fibres musculaires, comme ça. Voilà. Donc voilà, on a décomposé un triceps. Et en fait, l'effet de l'espèce de V inversé qu'on a ici, en fait, c'est le tendon en fait, sur lequel va s'insérer les trois groupes musculaires du triceps. Voilà, voilà. J'ai fait mes petites recherches et voilà comment fonctionne un triceps. Hop.
on va enlever ça. On va pouvoir passer à la ref d'aujourd'hui. Hop, je vais le remettre ici. Donc pour résumer, hein, le triceps, 3 groupes musculaires, on a le vaste latéral, on a le plus gros, le chef long, et on a le vaste médian, le médial pardon, qui est caché en fait par le chef long, qui est en dessous. Et les 3 groupes musculaires s'insèrent au niveau du coude sur le même tendon, mais par contre ont 2 insertions différentes. Donc pour le chef long, il va aller sur l'omoplate, et pour le vaste latéral et le vaste médian, il va s'insérer donc sur l'humérus, près de l'articulation. Voilà, voilà. Ça c'est bon, on va pouvoir passer à la ref d'aujourd'hui. Et la ref d'aujourd'hui, ça va être celle-ci. Bim. Moi je vais mettre mon petit logiciel Puref pas trop loin de moi. Voilà. Et on va pouvoir y aller. Petite gorgée de jus. Et c'est parti. Alors, comme d'habitude, on va commencer par ressentir un petit peu le mouvement de la pose, hein, la gesture. Hop. Elle fait une espèce d'arc de cercle. Comme ça. Avec la tête ici. La tête ici. On va avoir les épaules qui vont avoir cette inclinaison. Et le bassin. Elle va avoir une inclinaison aussi, mais moins importante. Moins importante, voilà, comme ça. Et bien, c'est parti. Hein. Hop, le cercle de la tête va être un petit peu plus haut, par contre. Voilà. Personnellement, moi j'aime bien commencer un petit peu par la forme de la tête. Voilà. Pour ensuite faire le cou. Hop. On a les clavicules. On a les clavicules, hop. Le reste du cou. On va donner la direction des bras. Comme je disais, hein, moi ce que j'aime bien faire, c'est de réfléchir en termes osseux et musculaires. Et du coup, en fait, la direction des bras, ça va être à peu près en fait la position en fait par exemple de l'humérus ou des os des avant-bras. Donc là, pareil, insertion de l'épaule et un petit peu par ici et hop. L'humérus va avoir à peu près cet angle-là. Donc à peu près l'angle des épaules, là je le vois à peu près, c'est dans la prolongement de la ligne des épaules. N'hésitez pas à vous prendre des rêves comme ça aussi. Hein. En général, au début, avant
de beaucoup dessiner, enfin de beaucoup dessiner, de dessiner plus que ce que je dessinais avant, que je dessine déjà pas assez, je trouve, donc je peux pas dire beaucoup. Euh, Avant de dessiner beaucoup, en fait, enfin plus que ce que je dessinais avant, en fait, je me moquais beaucoup des gens, des personnes qui dessinaient, en fait, qui prenaient leur stylo ou leur crayon, qui les mettaient devant eux et qui prenaient en fait, qui regardaient un petit peu les angles grâce à leur crayon et tout ça. Et en fait, c'est super utile. Et je l'ai appris beaucoup trop tard que c'était super utile. Et en gros, ils font pas ça uniquement pour prendre des angles ou se prendre des références visuelles avec les angles et tout ça, mais aussi pour prendre des mesures. C'est-à-dire que en gardant la même distance de crayon avec son modèle, eh ben, il peut prendre des mesures avec la grandeur de son crayon et les reporter là où il veut pour essayer de voir un petit peu les proportions. Et ça, quand on fait de la référence visuelle dans la vraie vie, quand on prend des modèles dans la vraie vie, c'est super important. C'est super important et très utile pour entraîner en fait son œil à voir les proportions là où il y en a. Et du coup, n'hésitez pas, tout ça pour dire, n'hésitez pas à paraître ridicule. De toute façon, c'est pas pour les autres, c'est pour s'améliorer soi-même. Donc, on s'en bat un petit peu les couilles du ridicule. Après, je dis ça, hein, mais c'est l'hôpital qui se fout un peu de la charité. Hein. Je suis le premier à avoir l'air ridicule et à avoir honte de ça, quoi. Mais j'essaye de me l'inculquer, quoi. Hop. Alors, maintenant qu'on a appris comment fonctionnent les pecs et les épaules, autant mettre ça en pratique. Donc on voit que l'insertion des pecs, elle est ici. Elle va aller sur l'humérus. Hop, on voit que on a la partie du pec qui est droite comme ça. Pareil pour les insertions qui sont là. Et on a les insertions, il ne faut pas oublier les insertions qui sont au niveau de la clavicule aussi, qui rajoutent le volume au-dessus. Voilà. Pareil pour ici, on voit que l'insertion va être par ici. Hop. On a cette partie-là et la partie au niveau de la clavicule qui va augmenter le volume supérieur. Voilà. On peut y rajouter les épaules. Donc à peu près au même endroit que l'insertion des pecs. Voilà. Et là, on a un super exemple anatomique. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on avait étudié la forme des pectoraux, je vous avais dit qu'en fait, la masse la plus visible, en gros, c'est le grand pectoral inférieur et le grand pectoral supérieur. Et comme je l'avais dit que si le nom c'est grand pectoral, ça veut dire qu'il y a un petit pectoral. Et le petit pectoral, en fait, il a exactement la même insertion au niveau de l'humérus, mais son autre insertion, ses insertions inférieures, en fait, elles vont jusqu'aux côtes. Et en fait, on ne le voit pas généralement. Quand les bras ils sont tombants, on ne les voit pas parce qu'en fait, le grand pectoral inférieur, en fait, il se superpose avec, il est au-dessus. Et là, sur cette référence-là, on le voit très très bien. Le. Hop, attendez, je suis perdu sur ma feuille. On le voit très très bien. Comment ça s'appelle le, le pectoral inférieur. Pardon, le petit pectoral. En gros, il va de là. Donc la cage thoracique, elle est comme ça. Hop. Voilà la cage thoracique. Et en gros, là on le voit très très bien. On voit un muscle qui fait comme ça. Et qui va combler la forme du pec ici. Pareil pour l'autre côté, on le voit ici et qui va combler en fait la forme du pec et qui va donner en fait cette forme là. Hop, et ben ça, cette partie là,
Ça, c'est le petit pectoral. Et là, on le voit bien. Et c'est pour ça que l'anatomie, en fait, c'est super important pour avoir pour avoir des corps qui soient réalistes, qui soient cohérents. Parce que là, on le sait, en fait, on le voit maintenant, et on peut le mettre. Et on est au courant qu'il faut le mettre. Et c'est ça qui fait la différence entre une très bonne reproduction, enfin un très bon dessin anatomique, et un dessin anatomique qui a besoin encore d'être rodé, des connaissances anatomiques qui a besoin encore d'être rodé. Et c'est ça que je cherche en fait. Hop, on va faire. Hop, on va y mettre le biceps. Hop, donc il commence là. Voilà. Et, pardon, le triceps qui va aller. Oula, c'est trop gros. Biceps. Hop, ici aussi, biceps. Donc il a à peu près cette forme-là. Voilà. Et ici, on voit le triceps. Donc, on a appris cette partie du triceps là. Donc, c'est celui qui est ici. Donc, c'est pas tout à fait. Voilà. C'est pas tout à fait celui qui est là. Donc, c'est pas tout à fait le chef long. Mais je pense que dans cet angle-là, on voit plus donc le vaste médial cette fois. Donc si on voit plus le vaste médial, hop, voilà, il va avoir cette forme-là qui va partir jusqu'au 8. Qui est un petit peu tombant parce que en fait, dans cette position-là, il est pas contracté en fait. C'est une partie, c'est une partie du triceps qui n'est pas contractée, donc il est un petit peu pendant. Hop. Hop, on va suivre la forme de la gesture pour l'instant. On va pas s'attarder sur les muscles qu'on n'a pas encore étudiés. Voilà. Hop, je prends un petit peu les proportions. Là, on a pas mal de chance parce que c'est un dessin où le personnage il est assez en aplat sur la perspective. Donc on n'a pas trop d'effet de raccourci. On peut utiliser des techniques, enfin des repères de proportion entre chaque bras pour pas faire d'erreur de proportion quoi. Hop. Mhm. Il a un avant-bras un peu trop gros, je trouve. Voilà, c'est mieux. De toute façon, hein, pareil comme je dis d'habitude, là le but c'est pas de faire quelque chose de forcément beau, hein, c'est d'essayer d'étudier un petit peu.
un petit peu trop long, je trouve. Peut-être. Voilà, là je trouve ça mieux. Je vais le rétrécir un petit peu. Voilà. Pareil, hein, je le disais sur les autres lives. Si par hasard, il y a des gens qui voient le live YouTube. En gros, en fait, je vais mettre la rediff sur YouTube. Si je fais des erreurs anatomiques, n'hésitez pas à me le dire. Hein, je suis comme je le dis à chaque fois, je suis pas un pro. Je le trouve un peu long, son biceps aussi. Je suis pas un pro, donc on est là pour apprendre ensemble. Voilà. On est là pour apprendre ensemble. Ouais, je trouve ça déjà un petit peu mieux. Même si là ça me trigger un petit peu. Ça me trigger un petit peu. Là ça me trigger un peu moins. On va épaissir comme là en fait, ça va être le prolongement en fait de la partie musculaire qui va être ici. Hein. De toute façon ça on le verra dans un autre dans une autre partie anatomique. Voilà, donc en gros j'essaye d'épaissir un petit peu les muscles des épaules, du cou pardon, pour que ce soit relativement cohérent avec la partie musculaire, la partie du dos qui est là quoi. Hop. Voilà. Pareil, je trouve que par rapport au biceps, l'épaule n'est pas assez grosse, je trouve. Hop. Pareil, voilà. Ok. Alors bon, comme d'habitude, on va faire un semblant de main. C'est vraiment un truc. Il faut que je tryhard quoi, parce que c'est vraiment un de mes points faibles de ouf quoi. Hop, je vois que ça prend à peu près cette forme là. Voilà. Hop. Semblant de main. Hop. Alors, je redis mon tips d'hier, hein, mais moi en général pour faire une main qui ressemble à une main, moi j'essaye de visualiser les phalanges comme des vols, comme des cylindres. Hop. Voilà. J'essaie de visualiser les doigts comme des cylindres et ben on fait ce qu'on peut, on les place comme on peut quoi.
Pourquoi j'ai l'impression que le son de l'ordinateur il est trop bas? Je vais peut-être l'augmenter un petit peu parce que sinon vous entendrez pas de d'ambiance sonore. Peut-être comme ça c'est mieux. Je vais faire en sorte que ça ne couvre pas ma voix non plus. Ok, donc pour cette main là, c'est un petit peu plus délicat. On va d'abord faire le javelot. Un petit peu plus comme ça. Ah, j'avais pas fait gaffe. Mais si ça peut aider, l'inclinaison du javelot, c'est à peu près la même que l'inclinaison du des épaules. Ok. Hop, pareil, on va essayer de faire ça basiquement. Hop, pareil, cylindre. Pas hésiter à les représenter par des cylindres. Hop, et le dernier, il est un petit peu plus comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Pareil, hop, hop. Et ça. Voilà. Donc là, ça fait une main relativement cohérente, hein. Je dis relativement, hein, vraiment, c'est la base de la base, là, hein. Vraiment, c'est des mains dégueulasses. Faut vraiment que je m'améliore. Enfin, bref. Let's go pour la suite. Là, on voit, hop, qu'on a une espèce de triangle comme ça. Qu'on avait dit que ça, en général, c'est ce qui va finir comme le pubis. Enfin, finir en pubis, pardon. Et on va essayer de finir les cuisses. De faire les cuisses. Hop. Donc là, hop. Hop, on voit que là, il y a une autre partie de la cuisse. Voilà. Ah, là, j'ai parlé trop vite tout à l'heure. On a un petit effet de raccourci ici, au niveau de la deuxième cuisse. Donc on voit que la distance de la cuisse ici, elle est comme as. Hop, comme A. Voilà. Et par rapport à l'autre, elle est un tout petit peu plus devant. Donc elle va avoir un effet de perspective, du coup un effet de raccourci dessus. Elle va être un tout petit peu plus courte. Voilà. Hop. Voilà. Et elle est beaucoup plus courte, hein.
peut-être l'agrandir un peu. Quoique... Ouais, je vais peut-être l'agrandir un peu. Soit l'agrandir, soit la décaler. Hop, voilà. Comme ça, là ça me paraît un petit peu plus cohérent déjà. Voilà. On va continuer à suivre un petit peu l'angle du mouvement. On va effacer ça aussi. Voilà. Et vous voyez tout de suite, quand on essaie de prendre en compte les effets de raccourci, tout de suite ça paraît beaucoup plus cohérent. Ça paraît quand même pas mal cohérent. Hop là. Excusez-moi, j'ai un petit message, je regarde ça vite fait. Et après on reprend. Ok. Let's go. Voilà. On va peut-être essayer de le faire... Alors comme je disais hier, hein, en général, quand il s'agit des jambes, j'aime bien commencer par la jambe d'appui. Donc là, on voit que la jambe d'appui, c'est celle qui est un petit peu plus proche de nous, hein. C'est celle-là, la jambe d'appui là. Là, dans son mouvement, en fait, c'est un mouvement dynamique. Euh, Même si ses pieds sont pas à plat, en fait, il est quand même en équilibre parce qu'en fait, il est en mouvement normalement. Donc là, hop. On va d'abord commencer par son pied d'appui. Donc il va se poser à peu près là peut-être. À peu près. Hop. Voilà. Ça aussi, comme je disais, hein, on va pas tarder à faire du dessin, à étudier un petit peu l'anatomie des jambes parce que aussi ça c'est super important, hein, super important. Et ça c'est un de mes grands points faibles aussi. J'ai rarement, euh, j'évite généralement de dessiner les jambes. De toute façon, on peut voir, hein, ma technique c'est juste de cadrer le dessin comme je le veux, hein. D'habitude, je l'aurais dessiné comme ça. Hop, 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 comme ça, pas besoin de dessiner les jambes. Mais c'est une très mauvaise idée pour s'améliorer. Et même si ça fait des trucs dégueulasses, c'est pas grave. On essaye. On essaye. J'ai fait l'erreur hier. Je le dis, mais je fais encore l'erreur. Je ne dessine pas quand je galère trop. Alors que je devrais tryhard jusqu'à que j'y arrive, quoi. Mais c'est dur. Quand on rage quitte, on rage quitte. Ok, pareil pour le pied. On va essayer de le mettre dans une forme basique. Donc, comme je disais, comme je dis d'habitude, ça rentre en général dans une espèce de triangle comme as. Voilà. Et là, comme il est un peu de trois quarts, un tout petit peu, hein, vraiment légèrement, on voit un petit peu le talon. Hop, comme ça. On voit un petit peu le talon. Mon dessin, il a l'air un peu, il a l'air mal orienté. C'est étrange. Attendez, attendez. Il m'a l'air mal orienté. Voilà, ça me paraît un peu mieux là. Ok, ça me paraît un peu mieux on dirait. Ok, on va repartir sur le pied. Donc comme je disais, hop, ça rentre dans un triangle.
comma, comma, avec une partie plate ici. Mais on voit une partie. Hop. Hop. Voilà. Et maintenant, on va faire la deuxième jambe. J'ai un petit peu exagéré le raccourci, j'ai l'impression. On va l'avancer encore un petit peu. Ah, c'est dur, hein, les jambes, hein. Vraiment, moi, c'est un de mes points faibles, hein, vraiment. C'est un de mes points faibles. Là, pareil, le genou, il est horrible parce qu'il est mal placé par rapport à la pose du dessin. Normalement, il est beaucoup plus orienté comme ça. Beaucoup plus orienté comme ça. Hop. Cette partie-là aussi, elle est dégueulasse. On a la partie du muscle qui fait comme ça. Je vais tout effacer. Hop. On voit qu'il est un petit peu plus bas. On va essayer de faire avant de développer un petit peu le... Voilà, là ça me paraît déjà un petit peu mieux. Je vais voir si j'y arrive. Hop. Là, ça me paraît pas mal. Bon, j'ai eu du mal à le faire. D'habitude, ce que je fais, c'est que j'essaye de placer chaque muscle. Mais là, en fait, ça, c'est une partie du corps que moi-même, j'ai pas encore étudié vraiment. Donc, on le verra ensemble. Et du coup, je le fais en forme un petit peu abstraite pour ensuite la détailler un petit peu plus. Donc là, pareil, le pied. Yop, yop. Voilà, bon, je galère pour ce pied-là, hein. Vraiment, 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 je galère, hein. Et là, j'ai même plus la sensation de profondeur, hein, du coup. J'ai même plus vous voyez la différence? Vous voyez la différence avec une partie où, en fait, on a étudié vraiment les muscles un par un et qu'on arrive à les placer les uns par rapport aux autres. Vous voyez comment ça marche super bien quand on a appris comment fonctionnent les muscles. Et à une partie où on n'a pas étudié, on le fait à la one again, on essaye de l'étudier là directement sur le modèle. Et du coup, c'est pour ça que c'est super important en fait de- d'essayer de faire chaque grosse musculaire un par un en fait. C'est trop important en fait. Hop, on va essayer de détailler un petit peu tout ça.
Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose, enfin. Voilà. Et on a, hop, l'articulation de la cheville juste ici. Voilà. Bon. Je suis pas trop fier, mais bon. On va essayer de lui mettre son petit short. Voilà, on va le mettre son petit short comme ça. Ça va être moins perturbant. Peut-être que ça va mieux passer, peut-être, j'en sais rien. Là, je teste. Hein. Hop. Voilà. Ça cache un peu les défauts de la jambe. Personnellement, j'ai l'impression que ma définition de l'art, c'est ça. C'est euh, combler les vides, sauver les meubles, faire quelque chose pour cacher un défaut. Ça, c'est ce que je fais toujours. Après, quand on a des lacunes, hein, ouais, c'est normal, hein, malheureusement. Voilà. Ben voilà. Petit problème de proportion, j'ai l'impression. Hein. Les jambes sont peut-être trop longues. Hop. Faire un petit peu le visage. Hop. Bon, le visage aussi, hein, un de ces quatre, on se fera des études de visage directement. Même si j'ai l'impression que pour la plupart de ceux qui essayent de dessiner, ils commencent en général par des visages, donc c'est ce qu'ils savent le mieux faire en général. Bon, moi je dis pas que c'est ce que j'arrive le mieux faire, hein, au contraire, hein,
C'est vraiment un truc super hardcore à faire et ça dépend. Ça dépend des dessins. Ça dépend, vraiment. Hop. 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 Voilà. On va lui faire un petit peu ses vush. Hop. Ah, je prends la forme globale, hein. Je fais pas des trucs ultra précis hein, pour les cheveux. Hein. Pas là pour ça pour l'instant. Ben voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est pas le dessin dont je suis plus fier, hein, mais bon. On voit qu'il y a une différence de pression de stylet parce que j'étais pas confiant sur ce que je faisais. Et ben voilà. Let's go pour cette ref. Finir un petit peu le javelot aussi. Donc je disais que le javelot, il est un peu dans l'inclinaison, dans la même inclinaison que les épaules. Hein. Hop. Oula, ça c'est un javelot qui va pas voler droit, ça. Hop. Voilà. Et ben voilà, on s'est fait un petit lanceur de javelot. Ensemble. Hop. Maintenant que le dessin il est fini, on va rajouter la ref dans le fichier Photoshop. Et on va pouvoir peut-être... Est-ce que je passe à une anatomie particulière? Ou j'ai envie d'essayer un petit peu de digital painting ce soir. Comme on a beaucoup étudié le bras là où il y a le biceps et tout ça, l'insertion du pec, le deltoïde et ça, j'aimerais bien essayer de faire un bras en digital painting. Bon, je promets rien du tout, hein, vraiment, ça, digital painting, j'ai quasiment aucune expérience dedans. Ah, là, il y a des trucs à améliorer, je trouve. Ici, on voit un petit peu le dessus du
du triceps. Hop. Ok. On va insérer la ref. Fichier importer, incorporer. On est à 1 heure de live. Je vais peut-être y aller jusqu'à 1h30. Peut-être 1h30 de live. Et après, je vais aller manger, je pense. Ok. Je suis plutôt content du résultat. Je suis plutôt content du résultat. Ok, notre feuille d'apprentissage commence à se remplir petit à petit. C'est cool, c'est cool. Oh, oh désolé. Ok. Ok, ok. J'aimerais bien faire un petit peu de digital painting. Je pense qu'on va prendre une ref et on va essayer de faire le bras. On va essayer. Et pourquoi pas essayer celui-là. Euh, C'est vrai, c'est vrai. Où sont passés mes cours d'anatomie? Mes cours de Photoshop, pardon. Mes cours d'anatomie. Je suis matrixé. On va le convertir en objet dynamique. Hein. Convertir en objet. Pixeliser le calque. Alors avant de pixeliser le calque, on va l'agrandir un peu. Parce que sinon, ça va être giga pixelisé. Voilà. On va le convertir.
Ok. On va essayer, hein. Ah, je suis crasé. Ok, on va commencer d'abord par faire la forme générale euh, du dessin. Attendez, je vais quitter mon pure ref parce que là il est en train de me trigger. Don't save, voilà. On va partir sur des nuances de gris pour l'instant. Alors, on voit la forme. On voit la forme, hop, ça. On a la forme du triceps. On a la forme du triceps. On a le coude. On a le coude. On a l'avant-bras. Là, je teste des trucs, hein. Je parle pas beaucoup parce que je suis pas du tout dans mon élément là. Je sais pas trop quel tips donner ou quoi. Ah mais attends, mais vous aussi en fait je vais enlever la ref parce que là elle est en train de trigger. Elle est en train de me trigger un peu là, voilà. Comme ça je peux mettre ça au milieu. Hop. On a la main qui fait comme ça et on a. Ça sort un petit peu. Hop. Là c'est assez droit. Et hop. Voilà, la forme générale du bras. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai pas d'autres. Peut-être si ma gomme, je mets la même. En fait, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus. Beaucoup plus. Comment ça s'appelle ça? Pourquoi il me le passe directement en crayon en crayon, je comprends pas. J'avais besoin d'un brush beaucoup plus anguleux, mais bon, tant pis, hein. Voilà. Ok. Euh,
Ah mais oui, mais c'est pour ça. CTRL S. Voilà. Je vais le mettre en un petit peu plus clair, même beaucoup plus clair. Voilà. Et on va essayer. Je vais rétrécir un petit peu ça. Comme ça, je vais augmenter je vais diminuer le flux. Je vais mettre à, je sais pas, 9. Ah non, c'est normal. Je comprends pas. 0% de mélange, peut-être. Voilà. C'est ça que je voulais. Ok, je vais partir dans la forme, mais on va essayer de placer un petit peu les muscles. Donc là, on voit que... Donc on va... Là, en fait, c'est le meilleur moyen pour intégrer en fait tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc, le deltoïde, comme on sait, le deltoïde, il s'insère sur l'ulna, sur le côté du bras. Donc là, sur ce côté-là. Donc, hop, on le voit aussi sur le dessin. Voilà. Pareil pour ici. Là, c'est une partie. On verra après hein, les détails. Hop. Voilà. On a le coude. Hop. On sait que le coude, il est comme ça. Et sur le coude s'insère le tendon qui crée le triceps. Hop. Voilà. Ensuite, sur l'avant-bras, on a plusieurs volumes différents. Du coup, déjà, ce qu'on va faire, c'est... Hop. Pour tout ce qui est détail pour les veines et tout ça, on verra ça plus tard. Hein. Hop. Voilà. Ah, on a des... Voilà. Hop. On a les différents volumes de l'avant-bras. Ça, pareil, hein, ça va être, je pense, la prochaine étape. On va s'attarder sur tous les muscles de l'avant-bras. J'étais censé faire ça ce soir, mais vraiment, j'ai pas la foi. Je pense que demain, je vais faire des recherches dessus. Et on étudiera ensemble demain soir, je pense. Donc là, pareil, il y a un petit creux ici.
Hop. Ok. Je vois que... Bon là, je me suis peut-être un peu gouré parce que normalement ça fait... C'est censé être comme ça. Je suis la forme. Hop. Alors B. Ce qu'on va faire pour pas se perdre, hop, on va mettre les différentes nuances de gris. On va mettre le flux à 0. Non, à 100%, pardon. Là, on était à 9, hein. 100%, voilà. Ensuite, I. B. Pour pas perdre nos différentes teintes de gris. Voilà. On va repartir sur celui-là, du coup. Et on va essayer de retravailler un petit peu la main. Elle part jusque là. Elle fait ça. Et là, normalement, les phalanges, elles sont comme ça. Ok, voilà, c'est tout ce que j'avais besoin de réarranger un petit peu pour l'instant. Tout ce que j'avais besoin de réarranger pour l'instant. On va repartir sur cette teinte-là et on va repasser sur du flux à 9%. 9%. Voilà. Et là, on va pouvoir faire... les... On va commencer les doigts. Voilà. Ok. Hop, on a cette partie-là. Ah oui, il faut que... Oh non, en fait, j'ai pas besoin de la sélection pour l'instant. Hop. Voilà. On va essayer de détailler un petit peu les doigts, hein. Hop, ensuite. Voilà. Bon, pour l'instant c'est grossier, hein, on verra plus tard les détails. Voilà, hop. Ok. On va peut-être commencer à faire un petit peu les veines aussi. Ah oui. J'allais partir pour effacer le trait, mais non, en digital painting ça fonctionne pas comme ça. Hop, on reprend la couleur en dessous, et là... Oh non, là je suis toujours en effacement. On reprend la couleur en dessous et on essaye de le gommer. On va augmenter le flux. Voilà. On va commencer à faire un petit peu les détails aussi du coup. Hop. Ok. Alors.
qu'on va faire, c'est reprendre, donc garder cette couleur là et diminuer le flux en dessous. Hop, on va mettre à allez, 4%, allez hop. Et là on va essayer de blender un petit peu tout ça. Peut-être plus bas encore, à 1 peut-être. Ouais, je commence à avoir faim. Je vais pas tarder à arrêter le live de toute façon là. Il est l'heure. Est-ce que je peux descendre? Non, le flux maximum là c'est... Ah, c'est une technique qu'un pote m'avait montré pour le digital painting, c'est de jouer en fait avec le flux. Hop, pour essayer de blender en fait la transition entre les couleurs. Peut-être qu'il faudrait que je prenne une couleur intermédiaire, peut-être. Parce que là, ça se voit pas du tout. Ok. Une couleur intermédiaire, genre ici. On va essayer de blender ça. Voilà. Là, ça blende bien mieux. Et là, je pense que c'est le bon moment pour sélectionner ça. Voilà, comme ça. Ok, et là, ça blende. Ouf, j'arrive pas à parler. Ça blende beaucoup mieux. Hop. Donc plus le flux il est bas, et plus on va avoir quelque chose qui blende de manière smooth. Plus ça va être smooth. Plus le flux il va être haut, et plus... Alors attendez, hein, je suis un petit peu concentré. Plus le flux il va être haut, et plus en fait on va avoir des couleurs tranchées. Tranchées et pas blendées. Et en fait, le plus gros travail, en fait, ça va pas être de blender. Enfin, si, après, en fait, là, il y a que deux nuances. Il y a que deux nuances. Mais le plus gros travail, en fait, ça va être en fait de placer les ombres. De placer les ombres et après pour blender, c'est si on a la technique, si on l'a fait une ou deux fois, normalement, ça se fait naturellement. Bon, j'ai l'impression d'appuyer fort. Voilà. Bon, on va pas faire le... On va pas faire le... Comment ça s'appelle ça? La main pour l'instant. De toute façon, j'ai pas le temps, je vais pas tarder à aller manger, moi là. Ok. Et qu'est-ce qui manque? Il manque évidemment les touches de lumière. Et ça, c'est ce qui a en général le plus important. C'est ce qui donne le volume, le vrai volume de la chose. En fait, faire du digital painting avec deux couleurs uniquement, euh, ça va faire l'affaire, mais si vous voulez step up encore plus votre digital painting, et ben, il faut surtout pas hésiter à mettre de la lumière. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va prendre, hop, on va prendre la couleur du fond et on va bon, l'éclaircir, le foncer un tout petit peu. Le flux, on va le mettre à 100%. Voilà.
Et là, du coup, on était à 9 tout à l'heure. Hein. On va passer à 9. 9 de flux. Le premier flux était à 9. Hop. On va sélectionner. Comme j'aime bien la forme, j'ai pas envie de l'abîmer. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que c'est pas assez différent de ça. Éclaircir plus alors. Partir plus sur du blanc. Remettre le flux à 100%. Voilà. On va remettre le flux à 9. Vas-y, on va le mettre à 10. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc là... Hop. Sur chaque partie musculaire. Hop. On sait que la lumière vient d'ici. Donc on va essayer de mettre... comme ça. Comme ça. Là pareil, on fait la même technique pour l'instant, je fais des aplats. Et je vais tenter de blender après. Donc là, hop. Suivre la forme du tendon. Voilà, maintenant on va blender, pareil, on va prendre quelque chose qui est un petit peu entre les deux. Et on va mettre le flux. Plus bas peut-être. Voilà. Ça commence à rendre quelque chose d'intéressant. Ok, ça commence à rendre quelque chose d'intéressant. Vous voyez, directement, dès que on met de la lumière, ça rend l'objet tout de suite beaucoup plus en 3D. Donc en général, la lumière, alors, on s'attarde souvent sur l'ombrage en général, mais, mais la lumière, c'est tout aussi important que l'ombrage. C'est-à-dire que, ok, mettre de bon ombrage sur un dessin, ça va step up le dessin, mais on se rend pas compte à quel point la lumière est ultra importante pour rendre l'effet 3D vraiment l'effet de l'effet volume de la chose. Et là, tout de suite, on le ressent. Dès que j'ai mis la lumière, c'était beaucoup plus plat avant, et là, dès que j'ai mis la lumière, on le ressent directement. Hop. Bon, on va pas faire les doigts ce soir. Hein. Bah voilà. Un petit digital painting d'un bras en noir et blanc. Ah, ok. Bon, j'ai débordé un petit peu. On est à
On est à 1h36 de live. Je pense que pour moi, ce soir c'est bon pour moi. Ah. Ok, du coup, si vous le retrouvez, les vidéos, comme d'habitude, elles vont se retrouver sur la chaîne YouTube. Les rediffs, ouais, les rediffs vont se retrouver sur la chaîne YouTube. Et puis, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon pour ce soir. Merci aux spectateurs, merci à ceux qui ont suivi et bonne soirée à vous. C'était un plaisir. Bonne soirée.